Vous dire, moi à 17 ans et demi, je suis né dans une cité à Sarcelles, je me suis engagé dans l'armée française. Je suis parti au Tchad et quand j'étais à Calais sur le 16e parallèle, heureusement qu'on était là pour empêcher que les villageois se fassent massacrer par des rebelles. Okay. Donc quand on me dit que je suis un colonialiste, pas du tout. Donc en fait pour vous, cette idée de colonialisme, c'est un fantasme, c'est... Non, ça existait. Mais c'est fini. Mais moi, quand je suis parti en intervention, j'ai colonisé personne. J'ai passé 4 mois et demi au milieu du désert pour protéger un village. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que l'armée française, sa mission en Afrique, c'est une mission de protection. Ah bah, la plupart du temps, oui. D'accord. Mais contre qui exactement? Qui sont les forces hostiles qui menacent les Africains et qui nécessitent cette protection? Moi, quand je vais vous dire, quand j'étais au Tchad, donc, le président c'était M. Hissène Habré. À sa demande, il a demandé l'aide de l'armée française. C'était le début de la mise en place de l'opération Épervier. Mais là-bas, on n'a jamais colonisé personne. On a fait que protéger des villages. D'accord. D'accord. Donc je vois pas pourquoi on nous traite de colonialisme. D'accord. Donc vous voulez dire que le colonialisme n'existe plus en fait? Je veux bien qu'on parle de ça quand on a colonisé l'Indochine, l'Algérie. Ça c'est du colonialisme. Mais pas vis-à-vis des Africains. C'est-à-dire, vous voulez dire finalement d'une certaine façon que sans la présence de l'armée française, les Africains seraient incapables de se gérer eux-mêmes. Ces mêmes Africains qui en 3400 avant Jésus-Christ ont inventé l'écriture. Mais moi quand je suis parti au Tchad, c'est quand même à la demande de Hissène Habré, le président de la République du Tchad. C'est pas. J'avais 17 ans, c'est pas moi qui ai décidé de partir là-bas. Et d'après vous, ces présidents de l'Afrique francophone ont été mis en place par qui? Par les populations africaines ou par des forces étrangères? Bah écoutez, monsieur Hissène Habré, après il a quitté le pouvoir au Tchad, et c'est Idriss Déby qui a repris le relais. Oui, non mais je veux dire, ces présidents de l'Afrique dite francophone, par qui ont été-ils mis en place? Par les populations africaines ou par des forces politiques et militaires étrangères? Moi quand j'y étais, j'ai mis personne en place là-bas. Pendant 4 mois, on m'a demandé de protéger un village, j'ai protégé un village et puis voilà. Parce que moi j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que le franc CFA est une monnaie africaine? Non, nous on avait le franc CFA en Afrique. Je suppose que c'était une monnaie mise en place par le gouvernement français à l'époque. D'accord. Et jusqu'à présent, l'Afrique dite francophone utilise toujours le franc CFA. Est-ce que c'est pas une anomalie? Parce que ça dépend des pays, parce qu'au Tchad on avait le franc tchadien. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que ça mériterait de creuser un peu plus et de savoir ce qui se passe exactement en Afrique? Quels sont les intérêts en présence, les intérêts économiques? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça mériterait d'être creusé. Je comprends que vous avez été envoyé, c'est pas vous qui maîtrisez tous les intérêts. 17 ans, je comprends. À 17 ans, on est jeune. Je sortais de la cité de Sarcelles, chercher du boulot. Je comprends. Je me suis pas posé la question de savoir. En tout cas, moi, je peux vous certifier de ce que j'ai vu quand j'y étais là-bas. C'est qu'heureusement qu'on était là pour pas que les villageois se fassent massacrer. Alors les rebelles, je les connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi ils agissaient. Mais si on n'avait pas été là, on aurait assisté à des massacres. Oui. Donc vous maintenez que l'armée française a en Afrique une mission essentiellement de protection des populations? Moi, quand je suis arrivé là-bas, en tout cas, les villageois ils nous accueillaient avec des drapeaux français tellement qu'ils avaient peur de se faire égorger. D'accord. Alors après, qu'il y ait des raisons politiques ou même économiques, je le cache pas. Mais moi, par contre, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, je peux vous dire qu'il n'y avait rien de colonialisme là-dedans. Et par contre, est-ce que vous estimez légitime pour les Africains de demander le départ aujourd'hui des troupes françaises, sachant que si les peuples africains qui le demandent, bien sûr que c'est légitime. D'accord. Mais je suis pas contre. Et pensez-vous que la France soit prête à le faire? Ouais, mais après, c'est pas... Attendez, on a des hommes politiques, c'est à eux qu'il faut demander ça. Oui. Non, mais vous êtes citoyen, en tant que citoyen... En tant que citoyen, vous savez, même quand je vote, est-ce qu'on est écouté même plus maintenant? Oui. Donc, franchement... Oui. C'est pour ça que c'était intéressant de vous entendre. Mais moi, j'aime bien échanger. Voilà. C'était intéressant. Après, je suis pas contre ce que vous faites. Mais moi, je vous dis de ce que j'ai vu, on n'a rien fait de... C'est intéressant d'avoir un point de vue. Merci. Moi aussi, je suis content d'échanger. Voilà. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bonne journée à vous, monsieur. Merci.